les footballeurs à la buvette, telle pourrait être l'entrée en matière du programme de réouverture de la saison du ballon rond. Dans le cadre animé de Vittel, curistes et vacanciers auront eu en effet la primeur de la reprise de l'équipe rémoise, qui a pu apprécier le calme de la station avant de rencontrer sur le terrain les hommes du Standard liégeois. Spectacle international de choix, mais match amical et bien équilibré, puisque les champions de France, exceptionnellement en culotte noire, jouent contre les champions de Belgique. Leblond, au poste d'ailier gauche, évite son adversaire direct et gagne du terrain. Les Champenois sont menaçants et Bliard, d'un tir très sec à la 7e minute, inscrit le premier but. Et voici la perle rémoise en action. Fontaine, le meilleur buteur du monde, qui descend balle au pied. Il passe latéralement à Bliard démarqué. Celui-ci redonne à Fontaine qui ne laisse aucune chance au portier belge. Les footballeurs du Standard réduiront le score avant la mi-temps. La chaleur incommode les joueurs qui fournissent cependant une belle partie. Nouvelle attaque rémoise par Bliard et Desruisseaux bien placés conclut victorieusement. Jusqu'à la fin du match, les Belges volontaires lutteront avec une défense remarquable, réduisant à nouveau le score pour finalement s'incliner de justesse par 4 buts à 3 devant les champions de France. À la cadence de quelques 30 000 visiteurs par jour, le Salon de l'Enfance attire tout ce que Paris comprend de jeunes, et de moins jeunes aussi, avides de nouveautés. Le Grand Palais, après des présentations plus austères, se consacre pour un temps à la mise à la portée de l'enfance, par des moyens appropriés, dont la gymnastique n'est pas toujours absente, des problèmes qui lui sont propres sans être toujours directement de son domaine. Il devrait être beaucoup pardonné aux jeunes visiteurs du Salon, si toutefois la gourmandise est encore un défaut. Une courte séance de hula hoop suffit au moins d'entraîner pour retrouver d'une découverte à l'autre un appétit qui semble devoir se maintenir tant que durera une exploration fertile en tentations. Les plaisirs du goûter sont largement utilisés pour retenir l'attention d'un jeune public qui trouve cependant sous la grande nef l'occasion de découvrir comment et où apprendre un métier tout en contemplant les chefs-d'œuvre des maîtres de l'art. Les machines ont aussi leur place et leurs admirateurs au Salon de l'Enfance. Si leurs mystères sont encore impénétrables, leurs réactions sont souvent ici imprévues et propres à faire rêver les plus timides. Les audacieux de leur côté ont à leur disposition un voyage dans la Lune, un exercice de pilotage aéronautique et le moyen de faire valoir leur connaissance souvent très étendue du monde et de la conduite automobile. Dans le cadre verdoyant de Vittel, l'aimable ville d'eau des Vosges, où la saison d'été bat son plein, va se dérouler une rencontre internationale de football entre l'Étoile Rouge de Belgrade, dont les joueurs goûtent avant la partie aux spécialités locales, et l'excellente formation nîmoise. Même pour une rencontre amicale, il fait encore chaud. Mais les méridionaux embarraillés n'en ont cure face aux champions de Yougoslavie. Les talentueux Yougoslaves jouent avec aisance et construisent un football impeccable. Kojic inscrit un très beau but. Les Nîmois, dont l'équipe incomplète paraît être à court d'entraînement, sont obligés de se replier en défense et encaissent 15 minutes après la reprise un second but signé Rudinski. La défense nîmoise, loin de sa meilleure forme, sera trompée une troisième fois. Menant par 3 buts à 0, les Yougoslaves vont permettre aux Nîmois de se ressaisir et Ben Driss bouscule les arrières adverses et réussit un superbe but. Béhara n'est pas content. Mais que dirait Rozak, déjà battu 3 fois. Puis à nouveau l'extraordinaire Kojic s'applique. Il dribble, shoot et marque. Le style de Kojic en dit long sur ses possibilités de puncher. Attaqué par Schwager, il le laisse sur place et s'en va marquer son 4e but. Finalement, Belgrade bat Nîmes par 6 buts à 1. L'époque du football est revenue. Et le premier match international se déroule à Vittel, où la saison d'été bat son plein sous le signe de la verdure, du calme et de la cure que chacun ici, estivant sportif ou en traitement, semble avoir à cœur de mener à terme sans défaillance. L'heure du verre d'eau est sacrée et fait chaque jour de nouveaux adeptes, gagner à un rite qui est à Vittel un prélude à toute activité. En l'occurrence, cette fois, un prélude au jeu du stade. À 15 jours de l'ouverture du championnat de France, le Racing, maillot à bande, en pleine période de rodage, donne la réplique à l'excellente équipe yougoslave de Zagreb. Incomplet, les Parisiens plus vite échauffés dominent cependant dès le début.
Le demi-international Jean-Jacques Marcel fait une brillante démonstration au poste d'Inter. Sur l'une de ses passes, l'ailier droit du Racing centre. Le goal yougoslave intervient avec succès. Déroutés par la vitesse d'exécution de leurs adversaires, les joueurs de Zagreb sont dominés et Marcel marque. Après la pause, quelques incursions de l'attaque yougoslave permettent à Taillandier de faire admirer sa sûreté. Le Racing, bien en souffle, reprend le contrôle des opérations. Une tête de Marcel aggrave le score. Un troisième but par la suite confirmera sa grande forme.